L'ACREA vous présente le magazine des communes, comme nous. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver à Mesnil-Esnard pour un nouveau numéro de Comme nous. Au sommaire de cette émission, découverte de l'ADAP de Mesnil-Esnard, une association qui permet l'insertion par le travail des personnes en situation de handicap. Focus également sur le bar au Malo, un équipement porté par l'ACREA situé sur la commune de Franqueville-Saint-Pierre et Mesnil-Esnard. Transport, assainissement, environnement, vous verrez que les intérêts de cet espace sont multiples. Enfin, côté sport, nous vous ferons découvrir un sport parfois oublié, le tir à l'arc, en compagnie des archers du Jonquet. Mais avant ça, place à votre traditionnel tour d'horizon de la ville. Mesnil-Esnard est une commune de 7373 habitants située à 6 km du centre de Rouen sur le plateau Est. La ville compte de nombreux équipements sportifs et culturels comme l'espace Léonard de Vinci dédié à l'accueil des jeunes, à la musique mais aussi aux expositions d'artistes. La commune dispose également d'une salle des fêtes et construit une crèche. Côté associatif, Mesnil-Esnard n'est pas en reste, puisque son association musicale accueille pas moins de 300 élèves. Enfin, la ville accueille le centre Normandie-Lorraine, une structure dédiée aux déficients visuels. Nous sommes sur le site de l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Ici, 88 usagers remplissent des missions aussi diverses que la sous-traitance industrielle ou la distribution de magazines. Suivez-moi. L'ADAPT, c'est une association qui est nationale, qui couvre l'ensemble du territoire français et qui œuvre en direction de l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, la formation, l'accueil d'enfants et d'adultes dans le domaine de la santé, avec des établissements de rééducation. Alors Mesnil-Esnard, à l'origine, l'établissement était situé sur la commune de Bonsecours. Il a ouvert ses portes en 1965. C'est un établissement de femmes avec hébergement et qui est devenu trop petit en termes de logistique et d'accueil des personnes en situation de handicap, qui s'est donc installé pour ce qui est de l'atelier à Mesnil-Esnard, avec une possibilité d'accueil, un agrément pour 120 personnes en situation de handicap, et qui a donc ouvert ses portes en 2002. L'ADAPT 276 est un ESAT. Donc qu'est-ce qu'un ESAT? C'est un lieu où des personnes en situation de handicap viennent travailler, leur insertion professionnelle. Certains vont rester ici toute la période de leur carrière professionnelle et d'autres vont utiliser les ESAT pour rebondir et aborder le milieu professionnel. Alors vont utiliser les ESAT comme lieu de tremplin, via des formations, via des activités de soutien, pour prendre confiance en eux, pour découvrir ce que c'est le monde du travail et puis se former et éventuellement trouver un emploi en milieu ordinaire. En ce qui concerne 2013, sur ce service de Mesnil-Esnard, il n'y a pas eu d'embauche réelle. Par contre, sur le service hors les murs, il y a, on espère avant la fin 2013, 2 CDI qui sont en cours de discussion. Les grandes entreprises, elles ont une obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap. Confier du travail à un ESAT vient en dédommagement de leur obligation d'embauche d'un travailleur handicapé, bien évidemment, confier des tâches. Donc les ESAT offrent un certain nombre de tâches. Et le fait d'accueillir en mise à disposition ou dans le cadre de prestations des travailleurs en situation de handicap vient également en atténuation de leur obligation d'embauche de travailleurs handicapés. Après, ils ne les dédouanent bien évidemment pas de l'embauche réelle des travailleurs handicapés. C'est vraiment ce qu'on travaille avec ces entreprises. Avec Fabrice, l'un des moniteurs de l'ADAPT 276. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On est sur quel type d'atelier? Donc là, on travaille pour une agence bancaire, on reçoit toute leur documentation et on diffuse dans tous les bacs que vous voyez ici présents, donc les 250 agences de cette banque. Donc on reçoit des dépliants, des affiches et on prépare tout ça pour leur campagne mensuelle. D'accord. Vous, en tant que moniteur, quelle est votre mission première avec ces usagers? Alors déjà qu'ils puissent réaliser la tâche en adaptant un moyen pour qu'ils puissent y arriver et qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. C'est un métier riche pour vous? Ouais, je pense qu'une journée, c'est jamais une journée type. En fin de compte, on apprend tous les jours. On a autant, ils ont à apprendre de nous, mais on a aussi à apprendre d'eux, on va dire.
Nous accompagnons à la fois l'entreprise et à la fois la personne en situation de handicap dans cette aventure, on va dire. Et le message que l'on porte, c'est qu'un travailleur en situation de handicap est tout à fait en capacité de fournir un travail de qualité au même titre qu'un travailleur ou qu'un salarié tout à fait ordinaire. Une fois par mois, on procède à la distribution du magazine La Créa. On s'occupe de la commune de Saint-Aubin-Felloville et la commune de Belbeuf. On reçoit les magazines au début du mois. J'établis un planning en sélectionnant 16 personnes en situation de handicap et je procède par 4 demi-journées et de là on distribue le magazine sur les 2 communes. Alors Adélaïde, la tournée se passe bien? Très bien, on a le beau temps, il fait bon, donc on est dehors et on fait notre travail de distribution. Ça fait longtemps que vous faites ça? 2 ans, parce que ça fait 2 ans que je suis intégrée dans l'établissement et donc j'ai demandé, dès que j'ai eu la proposition de faire ça, j'ai dit oui tout de suite. J'ai eu un problème de santé il y a quelques années et donc l'ADAPT 73 m'a permis de retravailler et de reprendre goût à la vie. Le travail d'atelier et de venir en extérieur distribuer le magazine me permet de reprendre confiance en moi, pouvoir par la suite, après on verra d'ici quelques temps, après une sortie des établissements. Le Barreau Malo est une voie de raccordement entre Franqueville-Saint-Pierre et Mesnil-Esnards dédiée au bus. C'est aussi un espace naturel mis à l'honneur par les victoires du paysage. Explication. Le projet du Barreau Malo, il a été créé à l'origine avec une problématique de transport en commun. On voulait raccourcir le temps de parcours et mieux desservir les équipements du secteur, c'est-à-dire notamment le collège Hector Malo ici et le lycée Galilée. Donc on a eu l'idée de créer un barreau routier entre les deux, du côté du Mesnil-Esnards et de Franqueville-Saint-Pierre pour faire une liaison exclusivement avec transports en commun. Donc là maintenant ils sont desservis en continu. On a gagné du temps de parcours, ce qui nous a permis d'allonger un petit peu les lignes pour pouvoir desservir correctement et en continu certains secteurs qui ne l'étaient pas. Dans les équipements paysagers qu'on a pu créer, on a tenu compte vraiment de l'environnement et ce qu'on va dire une gestion différenciée des espaces verts. C'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des choses le plus naturelles possible. On a refait beaucoup de plantations d'arbres, il y a pratiquement 150 arbres qui ont été plantés. On a fait une mare pédagogique qui reste pratiquement tout le temps en eau, donc le cadre est très sympathique. On a beaucoup de retours positifs parce que justement les gens du quartier se sont appropriés. Pour eux avant c'était un espace agricole, il y avait une continuité qui n'existait pas entre le Mesnil-Esnards et Franqueville-Saint-Pierre pour les piétons notamment. Aujourd'hui on voit que facilement on peut traverser, il y a des pistes cyclables qui ont été créées, il y a des cheminements piétonniers, donc très très facilement pour eux, sans avoir une gêne avec beaucoup de passages de voitures puisque c'est une voie réservée aux bus. C'est un site qui a été protégé et préservé. Ça a été prévu pour que des animaux puissent y venir naturellement, soit dans les bassins, soit des oiseaux. Donc il faut que ça se fasse progressivement. La végétation a besoin de se développer, ça ne se développe pas très vite. Il ne nous reste plus qu'à entretenir ce site, bien évidemment, pour qu'il fonctionne correctement. Et donc l'entretien, c'est surtout le nettoyage des espaces verts. On a demandé à une poney club de la région, proximité, si vous voulez mettre quelques poneys dans nos terrains. Ça reste disponible pour ceux qui veulent y mettre des animaux comme ça, domestiques. Donc ça nettoie un peu les abords des bassins. Tondeuse naturelle. Et pour le reste, 3 agents du CIVOM qui font l'ensemble du nettoyage, à la fois espace vert et les bâtiments sportifs. Pour que ça reste à la fois naturel et propre. Tout de suite, coup de projecteur sur un sport peu médiatisé, le tir à l'arc. Une discipline plus complexe qu'elle n'y paraît. Concentration, patience, précision sont de rigueur. Suivez-moi. Nous
fois-ci en compagnie de Christian Boivin. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Christian est président du club des Archers du Jonquet, un club qui est notamment basé à Ménil-Esnard. Oui. Alors pourquoi les Archers du Jonquet? Le Jonquet, c'est la création de ce club a été créé en 98 en Fourville-la-Nivois avec les Jonquets parce qu'il y a une île qui s'appelle, une presqu'île qui s'appelle les Jonquets en face en Fourville-la-Nivois. Alors c'est un sport peu médiatisé, pourtant là on voit des jeunes, des plus vieux, je crois que vous avez environ 80 adhérents, c'est ça, 80 adhérents cette année, on a monté presque de 40% cette année. Comment on peut expliquer le succès de cette discipline? Au niveau des jeunes, je pense qu'ils voient plutôt Robin des Bois ou des trucs comme ça. Par contre, on a tout âge, on a des retraités qui viennent tirer aussi. Je crois que c'est un plaisir, une détente, pour se sentir bien. C'est très technique. C'est assez technique, oui. C'est plus facile qu'une carabine ou un revolver qu'il faut aligner. Là, il y a beaucoup de gestes à regarder, de position, de gestes à faire avant de lâcher la corne. Alors c'est vrai qu'on imagine tous Robin des Bois et son arc. Là, on voit qu'il a pas mal évolué. Vous pouvez nous expliquer les innovations sur un matériel moderne comme ça? Celui-là, c'est un arc à poulie, donc c'est un arc démultiplié, donc c'est assez rapide. Donc, ça permet pas l'erreur, donc il faut que le geste soit bien précis. Pendant quand ça part à côté, ça peut faire mal à côté. Alors justement, les flèches partent à quelle vitesse maximum? À peu près 250 à 300 km/h pour des arcs, donc c'est presque aussi vite qu'une balle de revolver. Expliquez-nous comment on tire une flèche dans le mille. Voilà, j'ai fait mon repose flèche, mon repose arc. J'ai une dragonne qui me permet de maintenir mon arc. Et là, j'ai un décocheur, en fait, comme une gâchette, qui me permet d'appuyer et lâcher la flèche partir quand je vais être en position. Donc je mets la flèche. Donc là, je vais mettre mon bras en position, bien droit, en position comme ça. Et après, je renvoie mon bras à l'arrière, en visée comme ça. Après, j'aligne mon œillet avec la cible avant et je lâche. Joli coup. Bon, moi, si je voulais essayer de tirer une première flèche, on ne prend pas ça, c'est trop technique. Non, je pense pas que vous pouvez la tirer. Il faut tout de suite. Dans ces cas-là, je vais vous sortir un arc d'initiation et je vais vous faire. Hey. Au sein du club des Archers du Jonquet, il y a quelques graines de champions comme Thomas. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, ton président dit que tu es un grand espoir de ce club-là. Explique-nous un petit peu ton parcours jusqu'ici. Je crois qu'avant, tu faisais de l'escrime. Donc, tu es quelqu'un qui est passionné par les sports nobles et les sports de précision. C'est ça, oui. Donc, j'ai commencé le tir à l'arc il y a 7 ans au collège. Oui, donc j'ai fait plusieurs championnats départementaux, des régionaux et championnats de France universitaires. Qu'est-ce qui t'a plu? On imagine qu'à 20 ans, on a envie de faire des sports peut-être un peu plus, qui défoulent un peu plus. Là, on est vraiment dans la concentration, la précision. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ce qui me plaît, déjà, il y a l'ambiance du club qui aide beaucoup. La précision, la concentration, le travail de régularité que ça demande. C'est tout ce qui me plaît. Et comment ça se déroule une compétition? Parce que là, quand on vous regarde, on a l'impression que vous êtes tous très bons, qu'on aurait du mal à vous départager. Qu'est-ce qui fait la différence en compétition? Est-ce qu'il y a des disciplines, des distances différentes, des disciplines particulières où tu es meilleur ou moins bon? En salle, c'est que du 18 mètres que je fais. Donc là, j'y arrive relativement bien. Premier de Normandie. Et sinon, dehors, c'est du tir à 110 mètres. Là, je suis moins bon, sûrement dû au manque d'entraînement, parce que dû à la météo, il pleut beaucoup, on s'entraîne moins, tandis qu'en salle, même s'il pleut, on peut s'entraîner en salle, on n'est pas gêné. Alors, comment on fait justement quand on est dehors, on mouille le doigt, on regarde comment est le vent? Non, il y a des drapeaux au-dessus des cibles, ça nous permet de voir le sens du vent. Mais bon, des fois le problème c'est avec le vent rafale, on tire, il n'y a pas de vent, on lâche, il y a beaucoup de vent, donc là la flèche a beaucoup dévié. Mais ça c'est après une question d'habitude. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite toutes les infos pratiques relatives à Ménil-Esnard. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà, là la tête bien droite et vous levez.
mais sinon, plus sérieusement, c'est moins bien. Ouais, bah après, le viseur n'est pas réglé non plus, donc Je peux pas y arriver. après, Je t'en fais un plus Amérique et puis on y va.